Après, je sais pas c'est quoi ta définition, toi, le pro du mâle alpha, tu vois. Il nous a dit, je suis moche, je ne peux pas avoir mieux. Damn. Just move. Yes, sir. J'ai une question pour toi. Ok, dis-moi. Tu me réponds à chaud, hein. C'est pas une question piège. Il n'y a pas forcément une mauvaise réponse. Tu me dis ton avis, tu me donnes ton avis, tu me dis comment tu vois la chose. Ok, ok. Du coup, moi, je vais te poser la question. C'est quoi pour toi un mâle alpha? Qu'est-ce que représente un mâle alpha pour toi? Ah ouais. Il s'y attendait pas. Alors là, franchement, faut que je réfléchisse. Mais pour moi, quand tu me dis mâle alpha comme ça, En fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent, et tu vois, et moi-même aussi, beaucoup de gens, de façon générale, on entend souvent mâle alpha, mec alpha, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce que c'est, tu vois. De ouf. Concrètement, ça veut dire quoi? De ouf. Tu vois. C'est pour ça, moi, c'est un mec qui réunit un peu toutes les facettes du mec attirant, du mec sûr de lui, du mec intéressant et du mec qui attire les choses vers lui, quoi, tu vois. En gros, un mec qui va aimanter un peu les meufs, quoi. Pas un mec qui va aller draguer forcément tout ce qui bouge, mais qui aura beaucoup d'options. C'est un petit peu ça pour moi. Après, je sais pas c'est quoi ta définition, toi, le pro du mâle alpha, tu vois. Mais moi, comme ça, par rapport à la communauté, moi, c'est ce que j'aurais dit. Donc, on verra ce qu'il va nous expliquer. Non, déjà, ce que tu dis, c'est assez on point. C'est déjà assez on point. En gros, moi, ce que je comprends de ce que tu as dit, en gros, tu vois le mec alpha comme quelqu'un de respecté par les hommes et désiré par les femmes. Exactement. Voilà, si on doit résumer ta définition. C'est parfaitement résumé. Exactement. Et du coup, maintenant, selon moi, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose que, comme on dit ça en anglais, on dit embody, c'est-à-dire quelque chose, c'est une vibe, c'est la vibe que dégage souvent le mâle alpha, ce gars qui est respecté par les hommes, admiré par les hommes, respecté et désiré par les femmes. Mais il y a cette composante du mâle alpha qui est très importante, comme tu l'as cité, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est un leader, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la vie des gens, tu vois. Et du coup, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. On oublie généralement cette composante-là en tant que mâle. Depuis qu'on est petit, on oublie cette composante-là. Mais si tu remarques bien dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on essaye de faire, on essaye plus ou moins de ressembler au mâle alpha. Je vais raconter une anecdote. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, je me souviens quand j'étais petit, j'étais pas petit, je crois que j'avais 16 ou 17 ans, tu vois. Et j'avais un cousin, il me racontait ses prouesses avec les femmes, tu vois. Et il me racontait comment est-ce qu'il a géré telle meuf. Il me montre les messages. Voilà, celle-ci, elle me veut. Voici. Et moi, je suis là, tu vois, bleu. Je le regarde comme ça, je suis en mode... Waouh, gars, je veux trop être comme toi, gars. Je veux aussi gérer, j'imagine. Gars, tu vois. Et c'est un peu ça. Je te rends compte que même quand tu es avec ton groupe de potes, quand chacun vient raconter, gars, moi j'ai géré telle meuf, ou bien, gars, il y a telle meuf qui s'intéresse à moi. Toi aussi, qui peut m'en mentir? Toi aussi, tu as envie de raconter, tu as aussi envie de dire. Les gars, je suis pas dernier, quoi. Gars, je suis pas dernier, moi aussi, tu vois. Je suis présent. Et du coup, quelque part, on a envie de devenir ça, tu vois. Mon cousin, j'étais en mode, je le respecte. J'étais en mode, gars, je veux devenir comme ça, je veux faire comme ça. Du coup, qu'est-ce que je fais? Comme ce que la plupart des gars font. Je veux devenir ce mec, entre guillemets, alpha là à mes yeux, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Comme la plupart des gars, je m'en vais commencer à courir derrière l'attention féminine. Je m'en vais pour pouvoir aussi enchaîner les conquêtes. Mais ce que je ne sais pas, c'est que ce ne sont pas les femmes qui me rendent alpha. Quand je suis un mec alpha, ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. Que je décide de gérer ou pas, je reste un mec alpha. Ça se voit. Oui, le mec alpha, s'il veut, parce que, comme on l'a dit, tu l'as bien dit dans ta définition, c'est un gars respecté par les hommes, désiré par les femmes. S'il veut, il va gérer. Mais ce n'est pas parce qu'il gère qu'il est alpha. J'imagine que tu vas me poser la question donc. Comment devenir alors Comment devenir un mec alpha? Parce que tu nous as bien expliqué justement que toi, tu as pris la définition du mauvais côté. Donc tu as plutôt cru que c'était en mode vas-y, le mec qui a plusieurs conquêtes. Alors que c'est pas forcément ça. Que finalement, il faudrait plutôt être respecté par les hommes. Donc du coup, moi j'aimerais bien savoir... Pas seulement respecté par les hommes. Je dirais plutôt, c'est une caractéristique du mec alpha. C'est cette chose qui est attirante, c'est cette chose qu'on a envie
d'être, c'est cette chose qu'on a envie de devenir. C'est un gars respecté par les hommes et désiré par les femmes. Okay. Tu vois. Si tu n'as pas forcément bien compris ce que j'ai dit, ce que nous on fait de façon générale, c'est d'aller chercher l'attention et l'amour des femmes pour devenir ce gars-là. Alors qu'en réalité, il faut d'abord devenir ce gars-là. Et c'est quand tu es ce gars-là que tu es respecté la question prend et tout son désiré sens. par les femmes. Du coup, les amis, c'est logique que je me pose la question de comment justement devenir un mec alpha s'il ne faut pas directement aller vers les femmes, mais plutôt commencer par faire ce travail-là qui va nous faire devenir alpha. Donc, j'aimerais bien avoir une réponse détaillée, étayée, expliquée, argumentée de qu'est-ce que c'est le processus justement pour qu'on puisse devenir un mec alpha. Comme ça, toi et moi, on pourra prendre le textbook, le petit cahier, noter et appliquer les conseils. Prenez les notes, les gars. Je voulais donner une anecdote, mais avant de donner l'anecdote là, je voulais revenir sur une chose. Très souvent, quand on dit mec alpha, les gens pensent à un gars qui domine, un gars qui est le leader. Quelque part, c'est vrai, tu vois. Mais selon moi, il n'y a pas, en anglais, ils disent all-round alpha. Ouais. Il n'y a pas un alpha de façon générale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, dans un domaine, je peux être fort, je peux être le leader. Si on prend par exemple le basket, tu vois, LeBron James sera l'alpha. Mais si on arrive au niveau de l'info, ou bien au niveau du business, ou bien au niveau de la finance, ce n'est pas forcément LeBron James, tu vois. Du coup, l'alpha n'est pas forcément quelqu'un qui domine de ouf, ou bien c'est pas forcément quelqu'un qui est toujours en train de tout leader. Parfois aussi, l'alpha, c'est quelqu'un qui sait être en retraite, tu vois. Donc, pour moi, pour devenir alpha, c'est d'abord une mindset. Et ce mindset-là qui déclenche en toi l'attitude alpha, c'est ce que j'appelle, et c'est ce que beaucoup de psychologues appellent le mindset d'abondance. Et on va voir en dating, parce que c'est bien sûr, c'est notre domaine, tu vois, c'est notre champ, domaine de définition. On va voir en dating, qu'est-ce qui te rend alpha. Ouais, je vais juste un peu recentrer le contexte pour que j'espère que moi j'ai bien compris, comme vous avez compris aussi. C'est que il a dit que pour devenir un mec alpha, il faut cultiver ce qu'on appelle le mindset d'abondance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mindset d'abondance, pour moi c'est le mindset selon lequel tu es conscient et tu es convaincu que tu as accès à plein de ressources en qualité et en quantité. Ok. Bon, je vais essayer de reformuler parce que peut-être que les gens n'ont pas compris. Moi, ce que j'ai compris, ça veut dire que, en fait, même si t'es pas forcément avec 50 meufs ou 50 businessmen ou je sais pas quoi, tu sais que si demain t'as envie d'actionner tel bouton pour pouvoir avoir telle ou telle meuf, tu peux. Tu peux. Exactement, tu as tout dit. Ok. Tu as vraiment tout dit. Ok. Du coup, je raconte mon anecdote. Vas-y. Voilà, en fait, je me rappelle, j'avais un coloc, tu vois. Ce coloc-là, il avait une copine. Gros, sa copine-là lui manquait de respect tout le temps, de façon continue, en public. Genre, c'était à un point où... Genre, elle lui parlait comme à son enfant, comme à son gosse, gros. C'était à un point où, tu vois... Je remarque une fois, 2 fois, 3, 4, 5 fois. Je ne dis rien parce que, tu vois. Et puis, je parle à un autre colloque, je lui dis, gros, lui aussi, il a remarqué la même chose. Une soirée, une fois carrément, on a fait asseoir ce monsieur-là, ce boug-là, on l'a fait asseoir, on lui a dit, gars, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu laisses qu'elle te traite comme ça? Pourquoi tu fais ça? Gros, il nous a donné la réponse la plus triste. Non, gars, tu rigoles, mais je te promets, c'était triste. Sur le coup, c'était triste. On va écouter la réponse, là. Il nous a dit, en baissant les yeux, en regardant la table, il nous a dit, je suis moche, je ne peux pas voir mieux. Damn, motherfucker. Gars! What? Gars! Ce mec n'avait clairement pas un mindset d'abondance. Ce mec-là ne pouvait clairement pas dégager une vibe alpha. Donc du coup, comment développer un mindset d'abondance? Ou plutôt, qu'est-ce qui empêcherait quelqu'un d'avoir ce mindset d'abondance-là? Très bonne question, parce que j'allais arriver là. Justement, pour moi, il y a 3 principales choses à travailler pour développer un mindset d'abondance, devenir ce mec alpha-là. Yes. La première chose, la plus évidente, on va le répéter s'il le faut. La première chose, les gars, c'est travailler sur soi. En fait, le dating comme n'importe quoi, le dating c'est un marché. Comme n'importe quel marché, le dating c'est un marché où tu es littéralement ton produit. En fait, tu vends un produit et ton produit c'est toi. Du coup, si les gens ne veulent pas de ton produit, ou bien si les clients que tu veux ne veulent pas acheter ton produit, il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu remettes le produit en question. Il faut que tu penses à améliorer le produit. Très clairement. Et littéralement, c'est en travaillant sur toi. C'est-à-dire quoi? Aller à la salle pour affiner sa silhouette, lire des livres
écouter des podcasts, développer son esprit, s'entourer des gens à énergie masculine, s'entourer des gens avec de vraies visions de vie qui pourront te tirer vers le haut. Parce qu'en vrai, le mindset, ça se contamine. Revoir son style vestimentaire s'il faut, être propre, hygiène, tes contours bien faits, la conversation, travailler, avoir de la conversation, sortir, faire des choses, rencontrer des gens, acquérir de l'expérience, afin d'avoir la conversation. Avoir la conversation, c'est juste avoir de quoi raconter. Et tu ne peux avoir que de quoi raconter que si tu sors et que tu fais des expériences. C'est comme ça. Exactement. Ou en lisant des livres. C'est comme le marché de l'emploi. Plus tu as de skills, plus tu es demandé. Exactement. Et quand tu sais que tu es demandé, comment tu ne vas pas développer un mindset d'abondance? Le prix aussi, il va monter. Exactement. Tu vas être un peu plus picky, comme on dit en anglais. Tu vas un peu plus trier qui est-ce que tu acceptes et qui est-ce que tu n'acceptes pas. Exactement. Donc, il n'y a que des avantages, justement, à faire monter ta cote, quoi. Comme il a dit, c'est un business. C'est un business. Ton produit, c'est toi. Donc, il faut que tu te vendes le mieux possible. Et ce que j'ai compris, c'est que la première étape, c'est le travail sur son physique et sur un petit peu son mindset. Même pas sur un petit peu. Les deux vont ensemble. Travail et ton physique et ton mindset et ta personnalité. Les trois vont ensemble. Je me rappelle, tu avais dit un truc qui était grave intéressant à l'épisode. Tu disais que genre le physique attire, mais que le mindset et tout, ça cimente. Ça solidifie. Et en vrai, je vais pas te mentir, le book dont je te racontais l'anecdote de quand il a dit les mouches, ça... En vrai, le gars ne travaillait pas sur lui, gros. Le gars, il était en surpoids, niveau vestimentaire, franchement, le book, il se contentait de jean t-shirt et il avait toujours des grosses chaussures de sécurité là, de câbleur, le bout. non. Oh, pas rigoler, gros. Mais Flamand, il avait raison, du coup. En vrai, il avait raison. C'est peut-être bizarre de le dire, mais il avait raison un peu. Il ne faisait pas des efforts de ouf sur lui. Ouais. Mais le truc, c'est ça le problème de beaucoup de gens. C'est, oui, je constate que je suis moche, je ne plais à personne. Mais gros, tu ne fais rien. C'est ça le problème. Tu ne fais rien pour changer ça. C'est ça le problème. Mets-toi à la salle de sport. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, peut-être, oui, c'est vrai. Mais en un an, tu n'imagines pas les résultats que tu peux avoir, gros. Toi-même, tu vas voir, tu vas commencer à attirer des gens. Et quand tu vas commencer à attirer des gens, là, automatiquement, ton mindset d'abondance va arriver. Exact. Parce que tu sauras que Exactement. Et le pire, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu sais que tu plais, tu vas travailler encore plus pour plaire encore plus. Ce qui veut dire que ça va devenir un effet cumulé. Exactement. Un effet exponentiel. Tu vas continuer à travailler plus pour avoir plus et tu vas continuer à monter dans le ranking, dans le classement. C'est comme le référencement sur Google, tu vois. Plus tu as le client, plus tu as le contenu, etc. Et plus ton site, il va monter. Tu vois ce que je veux dire? Donc, exactement. Dès que tu comprends effectivement que des gens s'intéressent à toi, à ce que tu fais, etc., tu vas vouloir avoir plus d'intérêt pour attirer encore mieux. Quand tu rentres dans cette vibe-là, faut pas la lâcher. Et c'est pareil dans le sens inverse. Quand tu te rends compte que tu plais à personne ou que ton produit, par exemple, en business, que ça ne marche pas, tu te décourages à fond et tu plonges de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut jamais entrer dans la spirale négative. Jamais. Jamais. Faut continuer à monter. Il faut jamais s'arrêter, les gars. Bah oui. Les petits efforts. Exactement. Et quand tu sais que tu plais, gros, no way, tu vas rester courir derrière cette meuf-là qui te lâche des vues pendant 2 jours, 1 semaine. Exactement. C'est parce que, justement, tu n'es pas conscient, tu n'es pas convaincu que tu peux avoir mieux ailleurs. C'est pour ça que tu restes courir derrière cette meuf-là qui ne te donne pas l'heure. Mais tu es toujours là. Tu es toujours là, frérot. Ça veut dire que tu sais que tu n'as pas d'option. Bah oui, tu sais que tu n'as pas d'option. À ce moment-là, ce qui te reste à faire, c'est t'améliorer. C'est améliorer ton produit qui est toi, comme on a dit. Et je veux qu'on passe à la deuxième chose qui va t'empêcher de développer un mindset d'abondance, ou bien je dirais la deuxième chose à travailler pour pouvoir développer un mindset d'abondance et devenir ce mec alpha là, c'est ta confiance en toi. C'est peut-être cliché de le dire, mais c'est réel. En vrai, si tu n'es pas convaincu que tu vaux quelque chose, si dans ta tête, si l'image que tu as dans ta tête, que ce soit vrai ou faux, si l'image que tu as dans ta tête n'est pas bonne, tu auras tendance à accepter le minimum. Bah oui. Bah oui. Si tu n'es pas convaincu que tu mérites mieux, bah oui, tu auras tendance à accepter le minimum. Déjà, même si tu n'es pas chrétien, je vais le dire, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Tu es digne. Je n'aurais peut-être pas dit tu mérites qu'on te traite bien. Parce qu'en vrai, moi, je pense plutôt que en anglais, ils disent earn.
Ouais, on l'obtient quoi, On l'obtient. le respect, ce On qu'on veut. obtient le respect. Donc, en vrai, si tu penses que c'est ce que tu mérites, t'inquiète pas, c'est ce que les gens vont te donner. Si tu penses que tu mérites moins, on va te donner moins. Si tu penses que tu mérites plus, on va te donner plus. C'est réel. Et la vérité, si tu as un souci avec ça, si vraiment quand je te regarde, tu as l'impression que ce n'est pas ça, si vraiment quand je te regarde, tu as l'impression que tu n'as pas confiance en toi, rien, je vais t'encourager à faire une chose. Ça va encore revenir au point 1. Regarde, fais une liste des choses que tu n'aimes pas chez toi. Fais une liste des choses que tu aimerais voir s'améliorer chez toi. Celles que tu peux travailler, travaille. Si c'est ton poids, travaille. Si c'est ta communication, travaille. Et maintenant, les choses que tu ne peux pas changer. Si par exemple c'est ta taille, si par exemple c'est tes lèvres ou bien la forme de tes oreilles ou de ton nez, accepte-le. L'être humain n'est pas fait pour être parfait. Exactement. C'est ton désir de perfection qui alimente tes insécurités, mon gars. Exactement. J'aime bien la phrase. Pas fait pour être parfait. Oui, certainement, il y aura des gens qui ne vont pas kiffer, mais il y aura aussi des gens qui vont, plein de gens qui vont s'en foutre, ou bien qui vont kiffer. Exactement. Ce que tu peux travailler, travaille. Et ce que tu ne peux pas travailler, accepte. Nous tous, hein, lui, Just Move, comme moi, nous tous, on a des choses. Si on pouvait changer ça, on aurait changé. Mais on a fini par l'accepter. Et tu sais même quoi, la vérité, c'est que beaucoup de gens ne font même pas autant attention à tes défauts comme tu le penses. Exactement. Beaucoup de gens ne font même pas tant attention que ça à tes défauts, autant que tu le penses. Mais c'est parce que tu es tellement insecure que toi-même, tu mets tes défauts en lumière. Je te promets, Kevin Hart, il est petit de taille. Mais s'il passe son temps à se plaindre, je suis petit de taille, certainement tout le monde allait commencer à regarder. Ah, il est bizarre, bizarre, bizarre. Exactement. Mais nous tous, on sait qu'il est petit de taille, mais ce n'est pas un big deal. On l'a déjà accepté, tu vois. C'est pas un big deal parce qu'il ne se fait pas une fixette là-dessus. Exactement. Il fait avec ses atouts. Il fait avec ses atouts, exactement. Mais toi, tu vas faire une fixette sur tes défauts, tu vas faire une fixette sur tes insécurités, tu vas te dire, je ne mérite pas mieux. Non, 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 non. Tu peux mériter mieux. Je ne vais pas te dire, tu mérites mieux. Je vais te dire, tu peux mériter mieux. Et ça dépend de toi. Et ça ne dépend que de toi, si tu acceptes de travailler ou pas. Yes. En tout cas, moi, j'ai kiffé une phrase. C'est ton désir de perfection qui alimente ton insécurité. J'adore. Un deuxième truc aussi qu'il a dit que j'ai grave kiffé et que beaucoup de personnes ne font pas, c'est en fait quand tu as un truc sur lequel tu veux travailler, prends un stylo, prends une feuille, écris-le quelque part, note ce sur quoi tu peux travailler et travaille dessus. Parce que tout ce qui n'est pas écrit, des fois, ça a du mal à rentrer dans la tête. T'as capté? Pourtant, quand tu écris les choses, tu sais ce sur quoi tu dois travailler et finalement, tu as une ligne de conduite que tu peux facilement suivre et voir justement quelle est l'évolution. Comme il a dit, hein, très souvent, les défauts qu'on va pointer du doigt chez nous, c'est quelque chose que les gens vont voir très peu ou même pas du tout. Mais comme on est en face de nous tout le temps devant le miroir à amplifier le truc, tu crois que c'est un big deal alors que c'est rien du tout. T'as capté ou pas? On a tous des défauts et pour moi, c'est l'imperfection qui fait la perfection. Toutes les filles à ce jour sur Internet, elles se ressemblent. Elles ont tous fait des botox et tout sur les lèvres, des trucs sur les joues, machin. Moi, personnellement, je trouve ça dégueulasse. Je dis la vérité parce que j'aime bien tout ce qui est original. Les faux cheveux, tout ça, machin. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais personnellement, le naturel, c'est très beau. C'est très beau. Et ça devient de plus en plus rare. Les amis, ayez confiance en vous. Soyez conscients de vos forces. Et ne laissez personne justement vous baisser le moral. Ou vous dire que vous n'êtes pas beau ou pas belle. Exactement. Capté ou pas? C'est juste ça. Exactement. Ayez confiance en vous et travaillez la confiance en vous. Il manque le troisième point là. Troisième point pour devenir abondant dans son mindset. Donc on attend que... Le troisième point, pour moi, c'est l'un des points. Après le point, travailler sur soi, la confiance en soi. Yes. Le troisième point, pour moi, c'est l'un des points les plus importants. C'est ton entourage, plutôt. Si tu n'as pas des gens solides autour de toi, tu auras du mal à développer un mindset d'abondance. Tu auras du mal à devenir cette version alpha de toi. Pourquoi? En vrai, si tu n'as pas des gens qui peuvent te tirer les oreilles, si tu n'as pas des gens qui peuvent te dire, hé, frérot, là, tu es en train de déconner. Hé, là, tu es en train de te laisser aller. Hé, cette fille-là, gros, tu es en train de perdre ta dignité à cause de cette fille-là. Si ça fait quoi? Ça fait 1 semaine, 2 semaines, tu n'es pas à la salle, mais tu n'as personne pour te dire, gars, tu es en train de te laisser aller, lève-toi, on y va. Si tu n'as pas des gens qui peuvent vraiment te dire la vérité et pas des gens qui te caressent dans le sens du poil, tu ne pourras vraiment pas sortir de ta zone de confort afin de développer ce mindset d'abondance et devenir ce mec alpha, respecté par les hommes et admiré par les femmes, désiré par les femmes. Tu sais que des fois, les gens aussi, ils sont
sont solo. Il y a des gens, vraiment, ils sont solo béton. Ils sont tout seuls. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Les gens qui sont solo béton, pour moi, ce n'est pas normal. On n'a pas été créé pour être seul. On a tous besoin de communauté. Et je regardais une vidéo YouTube. C'était un YouTuber qui expliquait comment est-ce que lui, il disait toujours, moi, je préfère faire mes choses seul. Je suis toujours seul et tout. Et puis, un jour, il a commencé à échanger avec les gens. Tu vois, un peu sorti de sa solitude. Le gars était en larmes sur son live YouTube. Il était en larmes en mode, comment est-ce que j'ai pu me priver de ça pendant des années? Je pense Dieu qui nous a créés pas pour qu'on soit seul. On a besoin de la communauté, on a besoin d'être bien entouré, pas juste d'être entouré, d'être bien entouré. On a besoin des gens qui peuvent tu as besoin des gens qui peuvent te soutenir, tu as besoin des gens qui peuvent te tirer vers le haut, tu as besoin des gens qui peuvent te dire hey, attention là, tu es en train de déconner, tu as besoin des gens qui peuvent te dire, te mettre une tape dans le dos en mode gars, bien joué. On a besoin de ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Le problème, c'est que celui qui est seul aujourd'hui, qu'est-ce qui te dit qu'il n'était pas mal entouré avant et que finalement il s'est dit vas-y, moi j'en ai marre de traîner avec des gens qui m'apportent rien ou qui m'apportent vraiment que du négatif, donc je vais m'isoler, tu vois. Donc c'est ça aussi. Ces gens-là, tu leur dis quoi? Ceux qui ont eu des mauvaises expériences, ces gens-là qui ont eu des mauvaises expériences, en fait, je peux comprendre que les gens aient eu des mauvaises expériences, tu vois, mais quand tu es dans un extrême, tu as tendance à vouloir te réfugier dans l'autre extrême. Exactement. Mais malheureusement, l'opposé de la folie, c'est la folie. Oui, l'opposé de la folie, c'est la folie. Ok. Je peux comprendre que pour un certain temps, tu aies besoin d'être seul. Mais ne reste pas seul. Ne reste pas longtemps seul. Yes. Quand tu es seul avec tes pensées, tu es seul avec tes désirs, tu es seul avec toi-même, c'est la meilleure façon souvent de rentrer dans anxiété, dépression. C'est la meilleure façon de développer des attitudes antisociétales, si je peux dire ainsi. C'est la meilleure façon. En fait, être seul, ça va encore te rendre encore plus seul. Exactement. Et c'est très, très dangereux pour l'être humain. Je peux comprendre que tu as besoin d'être seul pour un certain temps, surtout quand tu as vécu de mauvaises expériences. Mais guéris. Guéris. Essaye de revoir. Sors. Tu peux vraiment pas me dire que tu es sorti, tu as rencontré des gens, tous ces gens-là. Il n'y a aucun que tu as rencontré qui pouvait être quelqu'un avec qui tu pouvais traîner. Tu peux pas me dire ça. Si il n'y a personne, c'est que c'est peut-être toi le problème. Ça, that's true. Ça, c'est vrai. Non, mais honnêtement, ce qu'il a dit, on peut pas dire mieux. Parce qu'au final, c'est réel dans le monde du business comme dans n'importe quel autre monde. Tu ne peux pas être tout seul. Tu peux pas faire les choses solo. Tu as besoin des avis extérieurs. Tu as besoin de motivation. Tu as besoin d'applaudissements. Tu as besoin de conseils. Tu as besoin d'observation. Tu as besoin d'un avis extérieur. C'est quelque chose que, au final, si tu as envie d'aller loin, si tu as envie vraiment de te développer au max, tu dois les avoir autour de toi. Après, le problème, c'est que, comme on dit souvent, tu vas tomber sur des gens aussi peut-être qui sont pas forcément bons ou sains pour toi. Et si tu as un mindset, par exemple, qui n'est pas fort, ils peuvent te faire replonger. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Par contre, en vrai, ça va rejoindre ce qu'on s'est dit, je crois, une fois à l'épisode 2. On parlait du fait que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Si tu veux t'entourer des gens qui vont te tirer vers le haut, il faut que tu sois quand même dans une démarche d'aller en haut. Je te promets, si tu vas à la salle, si aujourd'hui, dès aujourd'hui, tu prends le point 1, tu dis je veux commencer à améliorer ma life, je veux commencer à améliorer mon produit, tu vois. Par exemple, affiner ma silhouette, commencer à aller à la salle. Probablement, tu vas rencontrer des gens à la salle. Tu vas rencontrer des gens qui sont aussi dans un mindset de vouloir être la meilleure version d'eux-mêmes sur le plan physique, par exemple. Tu vas commencer à rencontrer les endroits où tu vas aller, les endroits que tu vas fréquenter, parce que tu as décidé d'emprunter ce chemin-là, tu vas rencontrer des gens qui sont sur ce chemin-là. Tu peux pas me dire que tu as fait l'effort et tu n'as pas trouvé. Tu ne peux pas me dire ça. Non, je suis complètement d'accord. C'est juste que peut-être que tu peux avoir un gars que tu rencontres à la salle. Exactement. Et qui derrière, je sais pas, le mec peut-être c'est un dealer ou c'est je sais pas quoi. Après, lui, et comme c'est ton collègue de salle ou c'est ton pote, en fait, peut-être que tu avais des addictions avant et que finalement, il a réveillé ça. Et comme tu es mentalement un peu weak, un peu faible, tu peux replonger. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que je veux dire. Des fois, quand tu es solo, tu sais que là, je suis dans ma bulle et tout. Mais c'est encore pire parce que quand tu es seul, quand tu prends un truc addictif et tout, je pense que c'est encore plus facile de retomber. Exactement, c'est encore plus facile de retomber. Vas-y, lâche ça et tout. Donc, mais imagine donc Just Move. Imagine donc, pendant que tu es à la salle là, tu croises plutôt quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Ça fait peut-être 2-3 ans
3 ans qu'il a adopté ce lifestyle et tu te rends compte que c'est quelqu'un qui peut vraiment te tirer vers le haut. Bien sûr. Tu auras gagné. Bien sûr, bien sûr. Mais si tu n'avais pas fait la démarche, tu n'avais pas fait l'effort, comme on a dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Exactement. C'est-à-dire quoi? Si tu veux voler avec les aigles, va là où il y a les aigles. Exactement. Si tu ne peux pas rester là où il y a des pigeons et te plaindre qu'il n'y a que des pigeons. Tout à fait. Tu ne peux pas te plaindre. Exactement. Si tu veux voler avec des aigles, va là où il y a des aigles, tout simplement. Tout à fait. Et de toute façon, un autre truc aussi que je voulais dire, qui est aussi important à mes yeux, c'est que n'hésitez pas, n'ayez pas peur de recommencer. Tu vois, par exemple, moi, je suis dans le business, tu vois. Il y a plein de gens avec qui je travaille, je les forme sur des trucs, etc. On kiffe notre life, on fait des trucs super cool et tout ensemble. Du jour au lendemain, il me dit, ouais, mais non, mais il faut que j'aille faire ci, il faut que je parte, etc. T'as capté? Ça veut dire, moi, j'ai dépensé mon temps, mon énergie pour te former, et au final, tu me laisses tomber comme ça. T'as capté? Ça se passe aussi beaucoup dans les relations, tu vois. Les gens, en fait, pour X ou Y raison, il peut s'éloigner, il peut partir de la ville ou je sais pas quoi. N'hésitez pas à recommencer. N'ayez pas peur de redater. Même des potes, hein, des amis, des machins, n'ayez pas peur de recommencer. Parce qu'il y a plein de gens, ils vont dire, tous mes amis sont partis, vas-y, comment je fais? Vas-y, reste tout seul, tu vois. Alors qu'on est combien? On est 5 milliards sur Terre. Tu peux toujours trouver un alter ego différent, tu vois. Donc, n'hésitez pas moi, c'est ça que j'aimerais vraiment dire en mode très important. N'hésitez pas à recommencer. N'hésitez pas à retrouver des gens, à re-rencontrer des personnes. Je sais qu'il y a un truc qui, les gens, ils aiment bien dire, no new friends, pas de nouveaux amis, tout ça. Ça, c'est bien beau à la télé, tout ça. C'est pas possible. Mais dans la vraie vie, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est important, surtout que tu vas te rendre compte aussi d'un truc qui est aussi bizarre. Hein. Mais en fait, quand tu vas commencer à level up, les gens avec qui tu as traîné quand tu étais petit et tout, ils vont pas kiffer le délire, tu vois. Oui, ils vont pas kiffer le délire. Parce que pour eux, ils vont dire, mais attends, comment ça se fait que j'ai grandi avec ce gars et lui, aujourd'hui, il me dépasse ou il fait des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Pourquoi moi, de rien, je vais le soutenir? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est souvent les gens que tu vas rencontrer quand tu seras vraiment en train de monter qui vont vraiment te faire progresser. Ceux que tu as rencontrés quand tu étais petit, etc., je sais pas, ils ont souvent un peu le seum de dire, moi, j'ai raté ma life. Pourquoi lui, il va réussir? T'as capté ou pas? Donc, si tu fais dans No New Friends, là, pas de nouveaux amis, tu vas te retrouver comme MHD, gros. Tu resteras que avec des jaloux et des aigris qui vont te pourrir la life, tu vois. Tu vas faire une MHD. Exactement. On ne dit pas de mépriser les gens avec qui tu as commencé, tu vois. Mais on dit de savoir faire la part des choses et de savoir reconnaître que ce n'est probablement pas des gens qui vont t'amener là où tu veux aller. Du coup, tu sais, ok, ça, ce seront des amis de tel, tu compartimentes bien tes amis, quoi, tu vois, comme la plupart des gens savent bien le faire. Bah oui. J'allais oublier quelque chose de très, très important. Dis-moi. Gros, la première chose qu'il te faut, c'est de trouver ta mission. C'est-à-dire, assieds-toi, prends le temps de réfléchir. Moi, je ne saurais pas te dire c'est quoi ta mission. Je ne pourrais pas te donner les clés que tiens, toi, voilà ta mission. Tu dois pouvoir toi-même réfléchir et te dire où est-ce que je me vois dans 20, 30 ans. C'est la base pour commencer à level up, pour commencer à améliorer son produit. Il y a une vibe qui, entre un gars qui sait où il va et un gars qui ne sait pas où il va, la vibe est totalement différente. Totalement différente, ça c'est vrai. Assieds-toi, réfléchis, où est-ce que je me vois dans 20, 30 ans? Moi, et commence à travailler. Par rapport à ce qu'il a dit, tu vois, je te rassure, hein, tu ne sauras pas exactement où est-ce que tu te trouveras dans 20 ou dans 30 ans, mais il faut que tu aies une fourchette. Oui. Il faut que tu aies une idée. Est-ce que je vais devenir, je sais pas, millionnaire? Est-ce que je veux devenir PDG? Est-ce que je veux devenir une référence dans tel ou dans tel domaine, tu vois? Juste des idées globales comme ça, qui te permettent justement d'avoir un fil conducteur. Parce que quand tu n'as pas de fil conducteur, c'est tu compliqué. t'éparpilles, tu vois? Et au final, quand tu t'éparpilles, bah, c'est l'énergie qui est gaspillée et c'est du temps qui est perdu dans des choses qui sont futiles. Pas de confiance en toi. Pas de confiance en soi. On ne sait pas si la meuf qu'on date aujourd'hui, est-ce que c'est pour l'épouser ou est-ce que c'est juste pour du fun. Quand tu as une mission globale, parce qu'au final, tu ne pourras pas vraiment savoir ce que tu vas devenir demain après-demain, tu vois? C'est tes actions qui vont déterminer là où tu vas arriver. Mais pour savoir où tu vas arriver, il faut déjà que tu aies une idée globale de ce que tu veux faire de ta vie. Et pour moi, pour arriver à ce niveau où tu as une idée de ce que tu veux faire de ta vie, c'est de tester beaucoup de choses. Parce que pour moi, on ne peut pas savoir quand on est, vas-y, je vais devenir comme ça, tu vois. Il faut faire un truc déjà, kiffer le truc et se dire, vas-y, si je le fais encore dans 20, 30, 40 ans, ça me dérangera pas. Donc, du coup, je me mets à fond dessus et j'y vais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, je pense que la mission, c'est quelque chose qui se trouve. C'est pour le compléter, hein. En faisant. Fais des choses, teste différentes choses et voilà où tu es à l'aise. Parce que plus tu es à l'aise dans un truc, plus tu vas vouloir le faire. Plus tu vas vouloir le faire, plus tu seras bon. Et plus tu seras bon, plus tu vas vouloir être encore plus bon. Et quand tu seras plus bon, tu seras reconnu pour ça, tu voudrais être encore plus connu et plus reconnu pour ça. Donc ça fait un cercle vertueux qui va te faire juste
monter, Et en monter. en vrai, chacun sa mission. Il a parlé de PDG, il a parlé de je ne sais pas quoi. Bien sûr. Gros, ta mission peut juste être un donateur ou bien un humanitaire dans des pays plus pauvres. Chef Ça du peut quartier être ça. aussi. Ça peut être ça. En fait, pour moi, ta mission, c'est quelque chose que tu fais et tu sens que tu apportes un plus dans la vie des gens. Ouais. Quelque chose que tu fais, tu as accompli et qui apporte un plus-value dans la vie des gens. Ça peut être PDG, ça peut être milliardaire, ça peut être millionnaire, ça peut simplement être travailleur dans une ONG ou bien je sais pas quoi, tu vois. Ça peut être vraiment Voilà, tout et ça peut n'importe être quoi. tout. Hein. Tu peux être conseiller d'orientation et kiffer ta life. Exactement. Tu peux être prof et kiffer Et ta qui fait life. ta life. Tu peux être, je sais pas, sportif et kiffer ta kiffer ta life. Tu peux être amateur de basket, amateur de bowling et kiffer ta life. Ta mission n'a rien à voir avec un truc grandiose. C'est un truc que tu fais, qui te fait plaisir et qui aide les gens. Voilà. Simplement. Tu trouves ta mission, tu travailles sur toi pour améliorer ton produit et tu verras toi-même comment est-ce que les filles vont commencer à s'intéresser à toi. Et plus les filles s'intéressent à toi, plus tu développes un mindset d'abondance. Plus tu développes cette aura, cette vibe du mec alpha, du mec leader, du mec qui a confiance en lui, du mec qui ne recule devant rien, tu vois. Même si, ça c'est une composante, même si tout le monde te dit ça non, personne n'a jamais fait. Mais non, tu es un alpha, tu ne t'arrêtes pas à ce que les gens, tu fais, tu t'en vas, tu fonces. Ah ouais. Et tu tentes, et surtout, tu t'entoures des gens. No way, quand tu as ce mindset-là, no way, tu peux rester là à courir derrière une fille qui te lâche des vues pendant 3 jours, 4 jours, une semaine. No way. Dès qu'elle est un peu difficile là, tu ne peux pas tolérer les mauvais traitements à répétition. Dès qu'elle commence à te prendre un peu trop la tête là et tu lui donnes une chance, une seconde chance, et que ça devient bizarre, non, tu dis, hey, de côté, je suis digne, je connais ma valeur. Yeah, I know my worth. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. Eh les gars, on va vous laisser là. On va vous laisser. C'est une très bonne soirée à tout le monde. Merci pour la support. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. À quel niveau vous en êtes au niveau de votre mindset d'abondance et de votre alphatude en termes de garçons et de mecs, tout ça. Donc les gars, tout dans les commentaires. Ciao les gars. À très bientôt. Au revoir. Yes.